chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 11 au 17 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis béliers, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On va aller voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons le colibri qui lui nous parle d'action. Vous voyez ce petit signe ici, il est souvent ton sur ces cartes, je ne sais pas pourquoi, nous parle d'action. Alors qu'est-ce que nous dit le colibri? Le colibri, oh là là, je vais y arriver. Il dit ceci, déjà la petite phrase. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. J'aime beaucoup ce message, hein, il est magnifique. Il vous interroge sur la mission de vous honorer. Quel est le lien entre vous, entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Il vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à déterminer vos actes et en vous réjouissant de leur effet. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle de l'humilité. C'est une carte qui nous parle peut-être, hein, je retiens quand même le mot de fardeau qui pourrait être trop lourd pour vos épaules. Ok. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok. Alors, nous avons deux fois le page d'épée. Deux fois le page d'épée ou valet d'épée. D'accord. Vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle idée. Peut-être l'envie d'apprendre, hein, puisque c'est l'apprenti. Lui, c'est pas l'apprenti, c'est vraiment l'étudiant, hein, le page d'épée, puisque c'est tout ce qui est intellectuel, ce qui est pensée, ce qui est aussi parole. Hein. C'est mettre le doigt sur une nouvelle manière de communiquer, mettre le doigt sur une nouvelle manière de penser. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein, on voit, on a les lumières avec nous, on a le livre ici. C'est assez parlant. Hein. Ok. Pas mal. Quel est votre défi de la semaine? Ok, bon, ben voilà. Alors ici, quand je dis bon, ben voilà, désolé. Mes chers amis béliers, entre un 4 d'épée et un 10 d'épée, le message de votre défi de la semaine, si on peut dire ça, un défi, il est très clair. Ça va être de vous reposer. Si vous vous sentez fatigué ou épuisé, vraiment, si vous mettre en arrêt maladie, mettez-vous en arrêt maladie, ne serait-ce que quelques jours. Acceptez le fait que votre corps vous envoie un signal. Ces deux cartes, elles vous disent ça, parce que le 10 d'épée, c'est bon, c'est trop, voilà. Mais ce qui est bien avec un 10 d'épée, je reviens quand même là-dessus, ce qui est bien avec un 10 d'épée, c'est qu'avec un 10 d'épée, c'est une fin de cycle, donc on en finit avec une forme d'épuisement, on en a trop vécu, des peurs, des angoisses, le mental qui a pris le dessus sur tout, ben finalement 10 c'est 1 plus 0, on retourne sur un 1, c'est-à-dire que c'est comme si on retournait sur un as d'épée, qui est quand même assez proche de notre valet d'épée. Hein. Mais pour pouvoir aller vers cet as d'épée, il faut accepter de se poser. Puisque ce 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment le repos du guerrier. Donc, à un moment donné, il faut accepter de faire comme cette femme ici, de se poser et de laisser les épées en dehors de vous. Les épées, c'est le mental. De libérer votre mental, hein, on le voit ici que ce 10 d'épée, de libérer votre mental. Et c'est en libérant votre mental et en vous connectant à votre fort intérieur, à votre cœur, par exemple, à coup sûr, hein, de vous connecter à votre fort intérieur, c'est de cette manière-là que pourront naître de nouvelles idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, juste ça. Hein, et voilà, tout d'un coup ça me fait tilt avec le colibri qui vous parlait d'un fardeau qui pourrait être trop lourd pour vos épaules.
on le voit, une sorte de fardeau trop lourd pour vos épaules ici avec ce 10 d'épée, et on vous dit vraiment le défi. Alors c'est un défi pour vous sans doute, hein, puisque les béliers tient pas vraiment en place un bélier, hein, c'est des fonceurs nés, hein, j'y vais, je passe à l'action, je me lance, quitte à se lancer plusieurs défis en très peu de temps, mais ça c'est les béliers. Cette impulsion est extraordinaire, hein. Suivez un bélier, bonne chance, hein. Bon, c'est pas négatif ce que je dis, au contraire, hein. J'adore travailler avec les béliers parce que c'est super efficace. Donc vraiment, prenez un temps pour vous, vraiment mes amis béliers, acceptez de prendre ce temps pour vous parce qu'on sent quand même une forme d'épuisement. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, hein, qu'avons-nous? Hop et hop. Magnifique, on a la justice et le page de pentacle. Ok. Alors, quand on a ces deux cartes, on peut parler peut-être d'un engagement aussi, hein, puisque en fait, je voulais dire la justice ici peut nous parler d'un contrat, un contrat de mariage, un contrat de, je ne sais pas, que ça soit signature ou pas, on s'engage à quelque chose et on s'engage à quoi? À aller vers quelque chose de concret ici avec le page de pentacle, puisque c'est un page, comme je vous disais tout à l'heure, les pages, c'est vraiment les étudiants, c'est vraiment, hein, parce qu'il apprend pour devenir chevalier, le page, on est d'accord. Donc ici, cet étudiant-là, c'est dans les choses concrètes, donc ça peut être par exemple un apprenti, donc on met le doigt, le page de pentacle met le doigt sur une manière concrète de faire les choses. Et ce qui est beau avec ce page de pentacle, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, c'est quelqu'un de fiable, hein, ce page de pentacle. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, je ne sais pas, mais on parle d'être fiable. Donc, si vous voulez, ces deux cartes, c'est comme si elle vous disait, vous vous engagez vers quelque chose qui est juste à votre cœur et d'une manière durable, d'une manière concrète, ancrée. Que ce soit au niveau de vos émotions, c'est-à-dire que vous retrouvez un équilibre, et vous arrivez à vous ancrer et à poser des bases solides dans votre vie. Vous voyez, c'est ça. Si c'est dans une relation, la même chose. On ancre. C'est comme si on vous ancriez votre relation dans, je ne sais pas dans quoi, ça c'est que vous qui savez, mais c'est comme si vous ancriez un peu cette situation ou cette... il y a cette énergie, voilà. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a, alors si cette fatigue est là, je pense, s'il y a cette fatigue ici, je pense qu'elle vient du domaine pragmatique, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire les finances, et là je pense vraiment les finances, et où, on va dire, la sphère quotidienne, hein, puisque tout le monde ne travaille pas. Clairement, le 10 de bâton dit qu'on lâche un fardeau. Soit, alors il y a deux choses, soit c'est un fardeau, il y a un fardeau et c'est un rapport avec les finances. C'est comme si, moi j'entends avec ces deux cartes, c'est comme si vous n'en pouviez plus parce que vous n'arrivez pas à économiser de l'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai un message de ce genre. Alors c'est pas pour tout le monde bien entendu, mais c'est comme si vous aviez l'impression que peu importe ce que vous faisiez, vous n'arrivez pas à économiser, que vous n'arrivez pas à peut-être... on repart du fardeau, hein, un fardeau trop lourd pour vos épaules, encore une fois, un fardeau, puisque là, c'est vraiment cette carte, si vous ne voyez pas que ça signifie vraiment le fardeau, ce 10 de bâton. Mais ce qui est encore bien, comme je vous disais, un 10, c'est 1 plus 0, on retombe sur un 1. Si on vous lâchez ce fardeau qui ne vous appartient plus, parce qu'il peut vous avoir appartenu, vous lâchez ce fardeau, et je pense qu'au moment où vous lâcherez ce fardeau, vous pourrez trouver une solution, ou après une autre interprétation, en lâchant je vais y arriver, parce que le 4 de pentacle, c'est aussi sauver les meubles, hein. On le voit, hein, ici, hein, cette femme, elle tient sa bourse ici près d'elle et près de son cœur, près de son ventre, parce que c'est très important, c'est la sécurité. Elle sauve ce qu'elle peut sauver, hein. On cherche cet équilibre, cette stabilité, on va dire financière et matérielle. Donc c'est comme si le fait de pouvoir lâcher quelque chose ici, lâcher ce fardeau, vous permettra enfin, ou en tout cas vous
de sauver l'essentiel, de garder l'essentiel. C'est pas toujours facile parce que on aimerait avoir plus, mais en fait, vous n'aurez que l'essentiel. C'est un peu ce que le tirage est en train de vous dire ici. Hein. Soit il y a des difficultés au niveau professionnel ou financier, mais quand même financier, de ce que vous avez ou n'avez pas ou n'arrivez pas à avoir, comme si vous n'aviez pas suffisamment à quelque part, et c'est un peu compliqué. Hein. Mais pour moi, vous lâchez, si vous lâchez, finalement, l'essentiel, vous l'aurez. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, on en est où dans le chemin de vie ou la spiritualité? On a le 8 de bâton et le roi d'épée. Ok. Alors, le 8 de bâton, ça peut être des communications via Internet, des messages, et ça pourrait être des messages qui auraient un lien quand même avec l'autorité, hein, puisque ici on avait quand même la carte 11, hein, enfin la justice, puisque le roi d'épée, c'est un petit peu... ça peut être justement un personnage de justice, de loi, hein, voilà. Maintenant, c'est ça veut dire un message, vous recevrez un message, vous aurez un mail, je ne sais pas, qui viendra rapidement et qui a un rapport avec une forme d'autorité. C'est une des traductions de ces deux cartes, hein, interprétation plutôt. Et ici, le 8 de bâton, avec ce roi d'épée, c'est comme si vous pouvait aussi vous dire, il va falloir vous adapter par rapport à un changement qui va venir rapidement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Reposez-vous. Parce que finalement, le changement, il vient ici. Quoi qu'il en soit, que ce soit des nouvelles ou que ce soit un changement, c'est un changement. Puisque le 8 de bâton, j'ai envie de dire que c'est la mineure de la tour. C'est vraiment quelque chose qui vient d'une manière assez subite, hein, rapidement, et qui vient chambouler peut-être certaines choses, et il va falloir s'adapter. Il va falloir rebondir. Et ce qui vous aidera à rebondir, c'est ce roi d'épée, c'est-à-dire d'être clair dans votre esprit, d'être posé, et surtout d'avoir lâché le mental, d'avoir lâché ici le fardeau. Si vous lâchez tout ça, votre esprit sera aiguisé et sera clair. Et en fait, rien ne viendra, parce que c'est un roi, il maîtrise. Hein, il maîtrise l'intellect, il maîtrise le mental, il maîtrise la parole, hein, les mots, hein, tout simplement, la communication. Et clairement, le 8 de bâton est une carte qui nous parle aussi peut-être de communication, mais vraiment, vous voyez, c'est quand même bien, parce qu'on voit que quelque chose va bouger, et que vous en aurez la maîtrise. Mais pour avoir cette maîtrise, s'il vous plaît, mes amis béliers, si vous sentez une forme de fatigue mentale, reposez-vous. Reposez-vous, puisque là, on est dans le mental. Allez, on va aller voir le message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons la 17, magnifique l'étoile, qui vous dit « Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. » Alors, on ne le voit pas forcément sur cette carte, mais le 4 d'épée, on voit souvent un chevalier qui est posé, enfin qui est comme un gisant, hein, il est posé, il y a les épées qui sont autour de lui, et une qui est vraiment portée au niveau de son cœur. Et vraiment, c'est ça l'idée du 4 d'épée. C'est on se pose, on se repose, on se connecte à cette lumière intérieure pour qu'elle puisse enfin rayonner, pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées. Hein, c'est vraiment assez extraordinaire. Message de l'oracle de Noé pour vous, quel est-il? Le passé. Ok. Alors, est-ce que pour vous, le passé était mieux que ce que vous vivez maintenant? Je vais lire le petit texte parce que c'est peut-être même pas ça. Alors oui, on dit, oui, ben oui, c'est ça. Hein. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu restes nostalgique de ton passé et de tes années d'insouciance. Cela t'empêche de vivre pleinement le moment présent. Hein. Il faudrait vous alléger et non pas garder le fardeau ici. Vous alléger comme le colibri. Hein. Avancer dans la vie vers l'inconnu te fait peur. Cela peut devenir une véritable obsession. Tu es une personne qui garde les choses et cela te rassure. Oui, mais tu t'empêches de vivre pleinement.
On t'invite à faire un grand nettoyage dans ta maison, à te débarrasser de ce qui t'encombre. Cet acte te permettra de te sentir plus apaisé et serein pour redémarrer sur de bonnes bases et avancer vers l'avenir. Ok, on se libère. Alors moi, je dirais que vous devez vous libérer surtout du mental et d'un fardeau, tout simplement. À la fin de la semaine passée, mes chers amis, Bélier, vous aviez le soleil, hein, vous mettiez en lumière quelque chose, peut-être beaucoup de joie, de bonheur, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ok, on a ici, alors c'est marqué la solitude, nous avons l'ermite. Moi, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup l'ermite. Alors, certains me diront, ah mais voilà, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est la tristesse, c'est je sais pas quoi. C'est la carte de l'introspection. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Alors, c'est clair que si on lâche un fardeau, c'est clair que si on lâche le mental, si on prend du temps pour se reposer, qu'on a peut-être ici des choses qui vont venir rapidement chambouler, changer la donne, qu'il va falloir aussi s'adapter, ce qui vous aidera, en tout cas à cette fin de semaine. Bien sûr, on peut y avoir quand même cette fatigue. Ça va être peut-être la nature, bien sûr, se connecter à la nature. Mais l'ermite, comme je vous dis, c'est le chercheur de vérité. C'est celui qui fait l'introspection. Ici, on vous parle de votre passé. Faire l'introspection de votre vie, faire un petit feedback, un peu, regarder un peu en arrière comment c'était, ce qui s'est passé, pourquoi ceci, pourquoi cela, enfin, vraiment, faire l'analyse de tout ça. Et ce qui est beau avec cet ermite, c'est que quand il revient de cette introspection, de ce voyage intérieur, il revient avec quoi? Il revient avec le bâton de la sagesse et dans l'autre main, la lanterne avec l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est la guidance, c'est... Voilà. Vraiment, c'est l'étoile du berger, c'est avoir sa bonne étoile, c'est tout ça. Donc, il revient beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et tout ça. Hein. Vous voyez, c'est ça. Et je pense qu'avec tout ce que vous traversez ici cette semaine, le fait que vous lâchez certaines choses, qu'il y a peut-être quelques petits trucs qui vous chicanent un peu, le fait de lâcher et d'arriver à vous poser un moment, de vous reposer, de lâcher votre mental, je ne sais pas de quelle manière, bien entendu, parce que vous êtes souvent très occupés, mes amis béliers, c'est pas toujours simple d'arriver à se poser. Ce sera peut-être d'aller dans la nature, par exemple. Vous reviendrez beaucoup plus posé, beaucoup plus simple, stable, pardon. Pourquoi j'ai dit ça, en fait? Beaucoup plus posé, beaucoup plus... je parlais de sagesse, mais voilà, hein, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, grâce à ça. Maintenant, n'oublions pas que l'ermite, puisqu'on sent ici quand même une forme de fatigue, ça peut aussi être le thérapeute. Hein. Vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute holistique, toute forme de thérapeute, pour peut-être vous aider à lâcher votre mental, à vous aider à lâcher ce fardeau qui est trop lourd pour vos épaules aujourd'hui, qui n'est plus à vous, qui ne vous appartient plus, et que vous devez laisser pour pouvoir avancer. L'ermite, c'est aussi le thérapeute. Voilà mes chers amis béliers. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, c'est toujours très sympa. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.